Mesdames et messieurs, mes chers enfants, bonjour et bienvenue à ce journal des enfants, l'actualité des tout-petits sur Africable, la télévision. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation, car la femme est la mère de l'humanité. En effet, le 11 octobre, c'est la journée internationale de la fille. Ce jour dédié à nos petites a pour but de diminuer la discrimination et la violence faite aux filles. De ce fait, ce premier numéro du JDE sera largement consacré à la situation des filles. Et sur ce plateau, nous accueillerons M. Michele William, le directeur de Plan Mali. Avec lui, nous parlerons de la situation des filles au Mali. Tout d'abord, suivons ensemble le sommaire. Au sommaire de cette édition, nous allons étudier les conditions de vie des enfants domestiques en Haïti, la grossesse en milieu scolaire en Côte d'Ivoire, le mariage forcé et précoce en Éthiopie et la cérémonie de clôture des Fitini Show au Burkina Faso. Bonne émission sur Africable Télévision. À l'instar des autres pays du monde, le Mali a célébré le 11 octobre la journée internationale de la fille. La commémoration de cette journée a été l'occasion pour Plan Mali de lancer sa campagne parce que je suis une fille. Beaucoup de personnalités y ont pris part. Une fille sur 3 dans le monde ne va pas à l'école et elles sont souvent victimes de la discrimination. C'est dans ce contexte que Plan Mali a lancé sa campagne parce que je suis une fille pour célébrer cette première édition de la Journée internationale de la fille. Grâce à la campagne parce que je suis une fille, Plan s'engage à récolter 500 millions d'euros et à utiliser ce financement pour créer un environnement favorable à l'éducation des filles. La campagne, parce que je suis une fille, vise à atteindre directement 4 millions de filles en termes d'amélioration de leurs conditions de vie, notamment l'accès à l'école, aux compétences, à l'implication dans les moyens de subsistance et à la protection. L'objectif de la campagne étant de changer le regard que la société a sur les filles, Plan Mali plaide pour que l'éducation de la jeune fille soit une priorité. Un appel entendu par le gouvernement malien. De grands progrès ont été réalisés dans le cadre de la scolarisation des filles. En effet, si le taux brut d'admission au premier cycle de l'enseignement fondamental en 2002-2003 était de 60,5%, dont 53,5% pour les filles, il a atteint en 2010-2011 74,7%, dont 69,2% pour les filles. La ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, Mme Alouata Ishata Saï, est pour l'éducation des jeunes filles. Parce que je suis une fille, j'ai été éduquée par mes parents. Parce que je suis une fille, j'ai été encadrée par des enseignants. J'ai été accompagnée par la société et je suis devenue responsable. Aider les filles à devenir responsables. Un geste simple mais très significatif en faveur de l'éducation des filles, lançait ainsi la campagne parce que je suis une fille pour une durée de 5 ans. J'ai dit oui à l'éducation de la fille même en tant qu'urgence. Sur ce plateau, avec moi, M. Michele William, le directeur de Plan Mali. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, monsieur, Plan Mali, qu'est-ce que c'est? Plan est une organisation internationale de développement communautaire centrée sur les enfants. C'est l'une des plus vieilles et des plus importantes organisations internationales. L'organisation est née en 1937 dans un contexte particulier. Quand il y avait la guerre civile en Espagne, l'organisation a pris naissance pour porter secours aux enfants en difficulté pendant cette période. Aujourd'hui, Plan International appuie directement 1,5 million d'enfants à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, un peu partout à travers le monde. La vision de l'organisation, c'est celle d'un monde dans lequel tous les enfants réalisent leur plein potentiel dans des sociétés respectueuses des droits et de la dignité des personnes. Nous sommes au Mali depuis 1976 et nous avons un plan stratégique pour 5 ans, pour les 5 prochaines années, qui va de 2012 à 2016. Et ce programme met l'accent sur 4 axes prioritaires. Le premier, c'est l'éducation.
Le deuxième programme prioritaire, c'est le programme de santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Le troisième programme prioritaire, c'est le programme de protection des enfants, particulièrement protection des filles contre les pratiques traditionnelles néfastes, mais aussi pour lutter contre la violence en milieu scolaire. Le quatrième programme, c'est le programme que nous appelons résilience communautaire. Et dans ce programme, il y a deux sous-composantes. Il y a la composante amélioration des conditions économiques des ménages, en faisant la promotion des activités génératrices de revenus, surtout au niveau des femmes, et l'autre sous-volet qui consiste à préparer les communautés et les municipalités à pouvoir faire face aux catastrophes, aux désastres dont les communautés sont victimes ces derniers jours au Mali. La journée internationale de la fille a été célébrée le jeudi 11 octobre dernier, une journée au cours de laquelle vous avez lancé la campagne « Parce que je suis une fille ». Pouvez-vous nous en parler? Il faut dire que l'idée de cette campagne est venue quand l'année dernière, le Plan international a invité une délégation de filles et de jeunes femmes à la Commission des Nations Unies sur la condition féminine. Et Plan a évoqué l'idée d'avoir une journée internationale dédiée aux filles. Le gouvernement canadien a accepté de parrainer la proposition de Plan. Et ils ont fait une demande officielle au secrétaire général des Nations Unies. Et c'est ainsi que l'année dernière, au mois de décembre, les Nations Unies ont décidé de déclarer le 11 octobre journée internationale de la fille. Et c'était une façon pour nous de faire un plaidoyer pour l'égalité des chances entre les filles et les garçons, et aussi pour impulser un changement dans les conditions des filles à travers le monde, mais particulièrement au Mali. Alors, qu'est-ce que ce programme va apporter comme amélioration dans la situation des enfants défavorisés au Mali? Bon, au Mali, il faut dire que l'accès à l'éducation des filles est un problème. Il y a, sur 3 filles, il y a une qui ne va pas à l'école. Et ceci est dû à des réalités quotidiennes liées à la pauvreté, à la discrimination, mais surtout à la violence. Donc ce programme vraiment vise à impulser un changement au sein de la société malienne, surtout au niveau des familles, pour faire cesser la violence en milieu scolaire, mais aussi pour améliorer les conditions économiques des femmes, mais aussi pour donner plus d'accès aux filles à l'école. Donc, on souhaite que d'ici les 3 prochaines années, que le taux d'enrôlement des filles au niveau du fondamental puisse augmenter. Donc, nous avons fixé un taux de 70%, ce qui fera une augmentation de 14%, parce qu'aujourd'hui, c'est 56% de filles qui achèvent la 9e année. D'accord. Monsieur William, je suppose que vous êtes père de famille. En tant que père de famille, qu'est-ce que ça vous fait de voir tout le temps les enfants dans la rue pour chercher leur pain quotidien? Et c'est quelque chose qui m'interpelle toujours quand je vois ces enfants dans la rue, surtout quand je vois les filles. Moi, je pense qu'en tant que père de famille, nous avons, en tant que société, en tant que citoyens, une responsabilité envers ces enfants. Et l'appel que je voudrais lancer vraiment aux pères, c'est d'avoir vraiment des relations rapprochées avec leurs filles, et de mettre beaucoup d'accent sur leur éducation, et d'être leur partenaire, d'être leur confident, afin de leur donner au moment opportun la bonne information, pour que la fille puisse faire des choix judicieux pour son avenir. Et je voudrais terminer avec cette déclaration de la reine de Jordanie, Raïna, qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer la famille. Mais éduquer une fille, c'est éduquer l'avenir. » Donc, avec cette pensée, c'est un peu dans cette dynamique que nous voulons aller. Alors, merci beaucoup, Monsieur William, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs d'Africable que Monsieur William est le directeur de Plan Mali. Merci. Merci, madame. Ils sont près de 300 000 enfants haïtiens qui croient mener une vie normale. Un exemple frappant, celui des enfants communément appelés les enfants restent avec. Orphelins ou abandonnés par des familles pauvres, ces enfants domestiques sont livrés à la brutalité et aux caprices de leurs maîtres. Ils doivent tout supporter en silence jusqu'au fouet. Goodline est l'une de ces petites filles. Reste avec, elle nous raconte son histoire.
Elle n'a que 10 ans, mais son corps est marqué par des années de violence. Elle abrite ses agresseurs. Gudlin nous montre ses blessures. C'est le grand frère qui m'a fait ça. La pierre m'a coupé la joue. Gudlin, dont nous avons changé le nom, est une reste avec. C'est-à-dire qu'elle est restée avec une famille qui n'est pas la sienne. Ses parents trop pauvres l'ont confiée à d'autres en échange des tâches ménagères. Une ONG a convaincu la famille d'accueil de Gudlin de l'envoyer dans cette école gratuite. Le reste du temps, elle est à la merci de sa mère d'accueil et de ses 3 enfants. Quand ils me disent de faire quelque chose et que je ne peux pas, ils me battent. En principe, un système d'entraide entre familles pauvres des campagnes et des cousins riches des villes. Le système de reste avec est devenu une couverture pour la domesticité des enfants. Dans le pire des cas, leur traitement s'apparente à de l'esclavage et les coupables sont souvent les mêmes. Le refuge près de la frontière dominicaine prend en charge 80 restes avec qui se sont enfuis et qui ont été recueillis par les services sociaux. En plus d'un toit, ils y reçoivent une éducation et un soutien psychologique. Ils me battaient avec des fils électriques et un fouet. Je me suis couchée près du bébé et tout d'un coup le père m'a réveillée et puis il m'a violée. Si la loi interdit le travail des enfants des moins de 14 ans, en Haïti, c'est cependant une chose courante à la fois dans les rues et au sein de la famille. L'UNICEF s'efforce de changer les mentalités. Haïti compte aujourd'hui environ 300 000 restes avec. Lorsqu'ils subissent des violences, l'UNICEF tente de les réinsérer dans leur famille d'origine. Mais pour Gudlin, il y a peu d'espoir. Elle ne connaît pas son père et sa mère a péri dans le séisme de janvier 2010. À Bondougou, en Côte d'Ivoire, un phénomène préoccupe les responsables scolaires. Il s'agit des grossesses. Les victimes sont généralement les élèves du primaire ainsi que du secondaire. Le dernier bilan fait état d'une centaine de grossesses enregistrées en un seul semestre. Cette fillette est élève en classe de CM2, mais elle est aussi déjà maman d'un enfant de 2 ans. On causait tout ensemble. Et ce jour, il m'a appelé pour dire qu'il m'aime. Et ce jour, on est sortis ensemble. Après 2 mois, j'ai pris grossesse. Cette autre jeune fille est en classe de 4e. Elle est enceinte de 7 mois. Alors là, je suis parce que je suis plus chez ma maman. Parce que mon papa n'est plus resté là-bas. Parce que lui voulait qu'il y ait mon PPC avant de grossesse. Les grossesses en milieu scolaire, un véritable fléau dans la région de Bondougou. Au primaire, en 2002, 12 cas, en 2003, 23 cas, en 2004, 29 cas, en 2005, 33 cas, en 2010, 99 cas, en 2011, 133 cas.